Cette semaine, aux Échos du Vatican, le pape François, Shimon Peres, Mahmoud Abbas invoquent la paix au Proche-Orient. L'image est inédite, l'événement est historique. Retour sur cette rencontre hors du commun. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous aux Échos du Vatican. Un événement inédit, une image inoubliable, c'est ce qu'on retient de ce week-end au Vatican. Le pape François a rassemblé autour de lui les présidents israéliens et palestiniens. Mahmoud Abbas, Shimon Peres et le Saint-Père ont prié pour la paix au Proche-Orient. C'était une invitation du pape François lors de son récent voyage en Terre Sainte. La cérémonie donc s'est déroulée dimanche après-midi, jour de la Pentecôte, dans les jardins du Vatican, en présence notamment du patriarche de Constantinople. Je vous propose de revenir en images sur cette rencontre hors du commun. Ils n'ont pas prié ensemble, mais ils étaient ensemble pour prier. L'image est éloquente, le climat est chaleureux, c'est ce que voulait le pape François. Une pause spirituelle afin de surmonter les impasses de la politique, alors que les pourparlers entre Israël et Palestine sont au point mort. Le pape, Shimon Peres et Mahmoud Abbas ont donc pris place sur une pelouse des jardins du Vatican, dans un lieu neutre sans symbole religieux, où ils ont invoqué la paix. Un temps de prière historique en 3 temps pour les 3 religions, juive, chrétienne et musulmane. Les prières ont été prononcées en hébreu, anglais, italien et arabe, toujours sur le même schéma, louange, demande de pardon puis invocation pour la paix. Après les prières, les 3 hommes ont pris la parole. Dans un vibrant plaidoyer pour la paix, le pape a fait valoir qu'il faut plus de courage pour la paix que pour la guerre, du courage pour dire oui à la rencontre et non à l'affrontement. Oui au dialogue et non à la violence. Oui à la négociation et non aux hostilités. Oui au respect des accords et non aux provocations. Oui à la sincérité et non à la duplicité. Ensuite, le président israélien Shimon Peres s'est présenté comme un homme venu de la Cité Sainte, Jérusalem, le cœur battant du peuple juif. 2 peuples désirent encore ardemment la paix, a-t-il affirmé. Les larmes des mères sur leurs fils sont gravées dans nos cœurs. Nous devons mettre fin aux cris, à la violence, au conflit. Nous avons tous besoin de la paix, nous devons employer toutes nos forces, a-t-il poursuivi, pour l'atteindre rapidement, même si cela demande des sacrifices et des compromis. Enfin, le président palestinien Mahmoud Abbas s'est exprimé au nom d'Allah. Il a prié au nom du peuple de Palestine, musulmans, chrétiens et samaritains, qui désirent, dit-il, une paix juste, une vie digne et la liberté dans un État souverain et indépendant. Nous te demandons, a-t-il prié Dieu, de faire de la Palestine et de Jérusalem une terre sûre pour tous les croyants et un lieu de culte pour les 3 religions monothéistes. Enfin, Mahmoud Abbas a souhaité une paix juste, la stabilité et la coexistence pour tous les peuples du Moyen-Orient. À l'issue de cette prière, le pape François, Shimon Peres et Mahmoud Abbas ont planté un olivier, symbole de paix, pour immortaliser un moment historique. Cette rencontre a été largement suivie et commentée à travers le monde. Sur le terrain, la défiance règne toujours entre Israël et Palestine. Le processus de paix est au point mort. Mais cette rencontre a suscité beaucoup d'espérance pour certains, du scepticisme pour d'autres. Le souverain pontife, quant à lui, veut faire renaître un désir de paix entre les 2 États. On écoute Marie Malzac, journaliste à Imédia. Bonjour à tous, c'est une rencontre inédite que certains n'hésitent pas à qualifier d'ores et déjà d'historique qui s'est tenue ce dimanche ici au Vatican, réunissant autour du pape François les présidents israéliens et palestiniens Shimon Peres et Mahmoud Abbas, en présence également du patriarche de Constantinople Bartholomée Ier, avec un objectif commun,
prier pour la paix. Alors beaucoup d'attentes autour de cette prière, mais aussi le scepticisme de quelques-uns qui estiment qu'au-delà du geste, il n'y a pas beaucoup d'effets à en attendre. Mais pour ceux qui ont suivi cet événement en images, il y a fort à parier que celles-ci resteront dans les mémoires. Il y a eu cette cérémonie très recueillie, solennelle, dans le cadre bucolique et paisible des jardins du Vatican au coucher du soleil, au cours de laquelle Shimon Peres et Mahmoud Abbas, de part et d'autre du pape, ont assisté aux 3 temps de prière distincts, un temps juif, un temps chrétien puis un temps musulman, des invocations pour la paix au Dieu unique reconnu par tous les fils d'Abraham réunis ce soir-là au Vatican, entrecoupés d'intermèdes musicaux avec des morceaux propres à chaque tradition religieuse. Et puis chacun a pu prendre la parole. On se souviendra notamment de celle du pape. Il faut plus de courage pour faire la paix que pour faire la guerre. C'est le message qu'il a lancé et c'est sans aucun doute celui qui restera. Un pape qui s'est montré bienveillant et heureux lorsqu'il a pu observer l'accolade que se sont échangés Shimon Peres et Mahmoud Abbas sous ses yeux, des tapes dans le dos, des poignées de main qui, espère-t-on, au Vatican, feront renaître le désir de paix. Alors à Bethléem, le pape François avait marqué les esprits en arrêtant sa papamobile devant le mur de séparation israélien pour s'y recueillir quelques instants. Et puis le lendemain, à nouveau, une image forte, celle de son accolade avec ses amis argentins, le rabbin Abraham Skorka et le professeur musulman Omar Aboud. Il n'y a pas à douter du fait que la prière de ce dimanche au Vatican sera une nouvelle image puissante. Et puis s'il sait que la situation au Moyen-Orient est extrêmement complexe et que les négociations entre Israéliens et Palestiniens sont au point mort, le pape François a voulu se faire le diplomate des gestes et il ne faudrait pas sous-estimer leur importance. Le pape se souvient en effet très certainement que c'est par des gestes précisément et par des paroles fortes que Jean-Paul II avait contribué pour sa part à faire tomber le mur de Berlin. Je vous dis à la semaine prochaine. On retiendra donc, entre autres, cette accolade entre les présidents israéliens et palestiniens sous le regard du Saint-Père, une image qui pourrait avoir des allures de pause dans le conflit israélo-palestinien, même si la région reste traversée par les conflits. Comment alors cette rencontre a-t-elle été perçue en Terre Sainte? Quelle peut être sa portée? Élément de réponse avec le père David Nehoz, vicaire patriarcal pour les catholiques d'expression hébraïque. Il est interrogé par Radio Vatican. Je pense que la chose pour moi qui était le plus émouvante, c'était le fait que Dieu est là, son esprit est là, son esprit souffle sur nos pays, sur la situation, sur les hommes qui se sont rassemblés pour la prière. Et maintenant, je pense que beaucoup de croyants ont plus de confiance que Dieu peut agir. Là où les hommes ont échoué, Dieu vraiment peut agir. De nombreux Israéliens et Palestiniens ont pu suivre cette rencontre inédite. Comment a-t-elle été perçue en Terre Sainte? Pour dire la vérité, toute la cérémonie, même la planification de cette cérémonie, a laissé beaucoup d'Israéliens et de Palestiniens dans la confusion. Qu'est-ce que fait le pape? Qu'est-ce qu'il propose? Et cela est béni. Parce que quand les hommes sont absolument sûrs de ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent agir, je pense que parfois l'action de Dieu est un peu bloquée parce que nous sommes autosuffisants. Mais quand les hommes commencent à poser des questions, peut-être on peut avancer avec l'aide de Dieu. Dans une région où politique et religion sont intimement liées, quelle peut être la portée d'une telle rencontre ? Je pense que maintenant, ce qu'il faut développer, c'est comment la religion peut agir. Parce que pour le moment, et cela est très malheureux, la religion est instrumentalisée par les politiciens, par les chefs politiques. C'est-à-dire, la religion, dans notre contexte, sert les intérêts politiques. Je pense que ce que le Saint-Père a fait pendant son pèlerinage en Terre Sainte et hier soir avec cet acte audace, c'était de montrer que la religion peut libérer le domaine politique au lieu d'être utilisée par le domaine politique. Et cela est un grand changement. Les leaders religieux doivent jouer un rôle plus important dans le processus de paix et de façon indépendante. Le pape nous montre un autre chemin. C'est le chemin bien connu dans les Saintes Écritures. C'est le chemin du prophète qui se met très explicitement aux marges, là où la vision est peut-être beaucoup plus claire.
et c'est à lui d'appeler, de préparer le chemin du Seigneur. Je pense qu'ici, vraiment, les leaders religieux doivent un peu renoncer à cette importance politique pour prendre le rôle de religieux sérieux, c'est-à-dire de se mettre dans les marges et crier en haute voix au nom de Dieu et au nom du peuple souffrant. Une rencontre de prière inédite, mais sur le terrain, la colonisation se poursuit, les tirs de roquettes également. Que dire à ceux qui évoquent beaucoup de bruit pour rien? Je ne pense pas que c'est pour rien. Je pense qu'ouvrir un espace pour Dieu est le contraire de rien. C'est l'unique chose qu'aujourd'hui a du sens. Là, le pape l'a dit très très bien. Il a dit: nous ne renonçons pas à notre responsabilité. C'est plutôt notre responsabilité suprême de faire place à Dieu. Et je pense que là, ce n'est pas le bruit pour rien, c'est le bruit du Pentecôte. Et là, je crois que cet acte va avoir une influence, peut-être pas une influence immédiate dans le aujourd'hui, maintenant, mais je pense que le pape, son rôle comme pasteur, comme chef spirituel, est d'ouvrir les horizons au-delà de où nous pouvons voir, parce que notre monde est totalement fermé par les murs que nous avons construits. Et avant la prière pour la paix, dimanche, le pape célébrait la messe de la Pentecôte dans la basilique Saint-Pierre, une célébration solennelle, une homélie centrée sur les promesses du Christ qui envoie l'Esprit à ses apôtres. La cérémonie s'est poursuivie place Saint-Pierre avec la prière hebdomadaire du Regina Coeli, où le pape est revenu une fois encore sur le sens de la Pentecôte. On fait le point avec la télévision du Vatican. L'événement de la Pentecôte marque la naissance de l'Église et sa manifestation publique. Et deux aspects nous touchent, c'est une Église qui surprend et qui sème la pagaille. Ainsi s'est exprimé le pape François devant les fidèles réunis place Saint-Pierre juste avant le Regina Coeli. L'Église qui naît à la Pentecôte suscite la stupeur parce qu'avec la mort de Jésus, tout semblait fini. En revanche, grâce à l'action de l'Esprit, les disciples réalisent quelque chose de nouveau dans le sillage des enseignements de leur maître. L'Église naît. Depuis ce moment, qui vaut aussi pour nous, a souligné le pape, l'Église doit être capable de surprendre, de sortir à l'extérieur, de déranger les consciences. L'Église n'est une et universelle avec une identité précise, mais ouverte, une Église qui embrasse le monde, mais ne le capture pas comme la colonnade de cette place, deux bras qui s'ouvrent pour accueillir, mais ne se referment pas pour retenir. L'Esprit Saint enseigne, nous fait nous souvenir, l'Esprit Saint nous fait parler avec Dieu dans la prière. Dans son homélie de la Pentecôte devant une grande foule de pèlerins et de fidèles rassemblés dans la basilique Saint-Pierre, le pape François a rappelé que l'Esprit Saint était un maître de vie, la mémoire vivante de l'Église, parce qu'un chrétien sans mémoire est prisonnier du moment, qui ne sait pas mettre à profit son histoire, ne sait pas la lire et la vivre comme histoire du salut. Enfin, l'Esprit Saint nous fait parler avec les hommes dans le dialogue fraternel. Il nous aide à parler avec les autres en reconnaissant en eux des frères et des sœurs, à parler avec amitié, avec tendresse, en comprenant les angoisses et les espérances, les tristesses et les joies des autres. Vous saviez sans doute que le pape avait un goût prononcé pour le sport. Eh bien, il célébrait samedi au Vatican la fête du sport, des cours de tennis, une piste d'athlétisme, des terrains de volley ou encore de basket. Bref, la place Saint-Pierre avait des allures de gymnase à ciel ouvert. C'était pour le 70e anniversaire du centre sportif italien. Regardez.
Une fête du sport place Saint-Pierre, c'est ainsi que le pape François a évoqué la présence de nombreux enfants et jeunes réunis par le centre sportif italien pour les 70 ans de sa fondation. Le pape a souligné le refus, le non à l'individualisme qui caractérise le vrai esprit sportif, celui qui privilégie le fait de demeurer avec les autres et de grandir ensemble. Il a rappelé l'œuvre pionnière à Buenos Aires du père Lorenzo Massa, l'un des fondateurs du club sportif devenu le Saint Lorenzo. Tant de vos clubs sportifs sont nés et vivent à l'ombre du clocher. C'est beau quand à la paroisse il y a un groupe sportif, mais il doit être bien géré, de façon cohérente avec la communauté chrétienne, sinon c'est mieux qu'il n'existe pas. Le sport dans la communauté peut être un excellent instrument missionnaire où l'Église se fait proche de chaque personne pour l'aider à devenir meilleure et à rencontrer Jésus-Christ. Le saviez-vous ? Le pape François, supporter et membre honoraire du club de foot argentin de San Lorenzo, continue de payer chaque mois sa cotisation au club. Cette semaine se tenait au Vatican une rencontre mondiale de la pastorale des gens du voyage, un événement organisé par le Conseil pontifical pour les migrants et les personnes en déplacement. Objectif : faire le point sur l'engagement de l'Église en faveur des gens du voyage, des tziganes et des Roms, et lutter contre les nouvelles formes de persécution, d'oppression et d'esclavage. Le pape a notamment souligné l'importance d'affronter ces enjeux en matière de nouvelle évangélisation. Souvent, les tziganes se trouvent en marge de la société et parfois sont perçus avec hostilité et suspicion. Mais il est aussi certain que le peuple tzigane est appelé à contribuer au bien commun et cela est possible par des itinéraires de co-responsabilité adaptés dans l'observance des devoirs et dans la promotion des droits de chacun. Ainsi l'a souligné le pape François alors qu'il parlait à la rencontre mondiale des promoteurs épiscopaux et des directeurs nationaux de la pastorale des tziganes. Il faut contrer le piège de la marginalisation qui mène à la mendicité. Devant les difficultés et la gêne des frères, tous doivent se sentir interpellés à mettre au centre de leurs attentions la dignité de chaque personne humaine. En ce qui concerne la situation des tziganes dans le monde entier, il est aujourd'hui plus que jamais nécessaire d'élaborer de nouvelles approches dans le cadre civil, culturel et social, comme aussi dans la stratégie pastorale de l'Église, pour faire face aux défis qui naissent de formes modernes de persécution, d'oppression et parfois aussi d'esclavage. Cette semaine également, le Saint-Père recevait au Vatican Aram Ier, le catholicos de Cilicie de l'Église apostolique arménienne. Aram Ier était également président du comité central du Conseil œcuménique des Églises. Les deux hommes se sont rencontrés en privé, puis ont partagé un temps de prière commune. Et le pape, dans son discours, a évoqué l'histoire douloureuse du peuple arménien. Écoutez. Good morning, Your Holiness. Les épreuves, le martyre, la persécution vécue par les chrétiens arméniens dans leur histoire, comme les immigrations souffertes par ce peuple pèlerin, nous devons les voir et les vénérer comme les blessures du corps même du Christ. Elles sont aussi la cause d'une espérance indestructible et de confiance en la miséricorde providentielle du Père. Ainsi s'est exprimé le pape François alors qu'il recevait au Vatican Aram Ier, catholicos de la grande maison de Cilicie, duquel il a reconnu l'engagement œcuménique. Le pape François et Aram Ier ont prié ensemble dans la chapelle Redemptoris Mater du palais apostolique. Le pape a souligné dans son discours que nous avions besoin de confiance et d'espérance. Les frères chrétiens du Moyen-Orient en ont besoin, en particulier ceux qui vivent dans des zones torturées par le conflit et par la violence. Nous en avons besoin, nous aussi chrétiens, qui ne devons pas affronter de telles difficultés, mais qui souvent risquons de nous perdre dans les déserts de l'indifférence et de l'oubli de Dieu, ou de vivre dans le conflit entre frères, ou de succomber à nos batailles intérieures contre le péché. Comme disciples de Jésus, nous devons apprendre à porter avec humilité le poids les uns des autres, en nous aidant ainsi à tour de rôle à être plus chrétiens, plus disciples de Jésus. Comme chaque semaine, le pape présidait mercredi l'audience générale sur la place Saint-Pierre. Il a poursuivi son cycle de catéchèse sur les dons de l'Esprit Saint et s'est arrêté cette fois-ci sur le don de la piété. Un don, dit le pape, qui touche le cœur de notre identité et de notre vie chrétienne. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, je m'arrêterai aujourd'hui à un don du Saint-Esprit qui touche le cœur de notre identité et de notre vie chrétienne, le don de la piété. Il indique notre appartenance à Dieu et le lien qui nous maintient en communion profonde avec lui, même dans les moments difficiles. C'est une relation d'amitié avec Dieu, vécue par le cœur, qui nous remplit d'enthousiasme et de joie. Aussi la piété suscite-t-elle en nous la gratitude et la louange. Voilà le motif et le sens le plus authentique de notre culte et de notre adoration.
En même temps, le don de piété nous aide à reverser cet amour sur les autres et à les reconnaître comme des frères. Nous devenons capables de nous réjouir avec celui qui est dans la joie, de pleurer avec celui qui pleure, d'être proche de celui qui est seul, d'accueillir celui qui est dans le besoin. La question de la semaine, c'est Bénédicte qui la pose. Elle demande quel est le sens de la fête de la Pentecôte. Eh bien, cette fête, célébrée 50 jours après Pâques, commémore la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. C'est ce jour-là qu'ils s'ouvrent à la foi, c'est ce jour-là qu'ils sont envoyés en mission pour évangéliser. C'est donc en quelque sorte la fondation de l'Église et pour les chrétiens, l'occasion de célébrer le Saint-Esprit, la troisième personne de la Sainte Trinité. Vous avez peut-être vous aussi une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@ciel-et-lumière-tv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. À la semaine prochaine.